Pourtant confidentiel, le marché des cosmétiques en Afrique est devenu le secteur concurrentiel depuis quelques années. Avec l'émergence de la classe moyenne et la forte démographie, le continent fait de l'œil aux leaders du marché mondial de la cosmétique. MJ Cosmetics and Skincare est une entreprise qui offre à son aimable clientèle des produits de soins de la peau. Mon histoire avec l'entrepreneuriat a commencé, je pense, en 2019. Lorsque j'ai commencé avec les ventes en ligne et sur commande. Et en ce moment-là, c'était comme un boom sur les réseaux sociaux où les dames commandaient de la Chine, de la Turquie. C'était bien avant l'avènement du Covid-19 qui a un peu bouleversé l'activité. Bon, après ça, j'ai fait autre chose. Et je suis revenue cette année avec cette idée de MJ Cosmetics. Nous résolvons tous les problèmes de peau noire et métissée. Acné, vergetures, imperfections, hyperpigmentation. Nous réparons également les peaux abîmées par les produits de mauvaise qualité. Chez nous, tout le monde mérite d'avoir une belle peau. MJ Cosmetics est né du désir de résoudre les problèmes de peau pour les femmes et même les hommes aussi. Dans notre environnement, nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de problèmes de peau, des acnés sévères, les problèmes d'hyperpigmentation ou alors, vous savez, il y a souvent eu des problèmes de ce qu'on appelle communément au quartier le sang qui a raté. Donc nous réparons également les peaux. Donc c'est face à déjà l'attrait que j'avais pour tout ce qui est beauté, tout ce qui est embellissement de la femme. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu me faire dans ce secteur afin d'apporter des solutions à ces problèmes. Son amour pour la cosmétique et la réparation des peaux des femmes. Concrètement, chez MJ Cosmetics, on a des gammes pour tout type de peau. Et pour toute teinte de peau, pour vous dire la vérité, parce que type de peau, c'est autre chose. Bon, pour toutes les teintes, on a des teintes ébène, des teintes caramel, des teintes plus claires encore. Mais l'assurance chez MJ Cosmetics, c'est que on résout ces problèmes d'hyperpigmentation sans danger. Vous aurez une peau sans taches et sans imperfection. Par ailleurs, nous avons aussi des produits pour traiter les vergetures, les mamies dont la peau qui est gâtée par les mauvais produits. Nous avons des savons également. Enfin, nous avons toute une série de produits lavants, notamment des savons, des gommages et des gels de douche. Ces produits n'ont pas d'effet secondaire, mais ils sont des gammes réparateurs. Nous prenons des produits, déjà, tous nos laits sont réparateurs, tous nos laits hydratent. Donc déjà, nos produits n'ont pas d'effet secondaire parce que nous respectons le dosage des actifs principalement dans nos laits de toilette. Parce que vous savez, dans les laits de toilette, il faut respecter un dosage adéquat des principes actifs afin qu'ils ne soient pas agressifs pour la peau. MJ Cosmetics n'est pas seulement de la cosmétique, mais elle vend également des articles des femmes. Nous vendons des sacs à main et des chaussures pour grande taille, donc à partir de la pointure 40 en montant. Nous avons des échantillons sur place et déjà pour les grandes pointures, donc 42, 43, 44 même pour les dames qui font de grands pieds, nous les faisons sur commande. Pourquoi en fait, vous savez, on ne quitte jamais, on ne vient jamais de nulle part comme je le disais plus haut. Bon, j'ai toujours été intéressée par la mode et déjà je vendais les sacs et les chaussures en ligne et je n'ai fait qu'une continuité de l'activité. Et j'ai profité comme il y a un attrait des dames et profité pour mettre tout cela dans le même local. Oui, on fait aussi un service d'onglerie pour les dames et du make-up aussi. Son conseil à l'endroit des jeunes entrepreneurs au Cameroun. En général, dans l'entrepreneuriat, il faut faire d'abord ce qu'on aime. Il faut faire ce pourquoi on a un talent. Ce pourquoi, en fait, on devrait pouvoir faire ce qu'on pourrait faire sans être payé. Moi, aider les gens à résoudre les problèmes de peau, aider les personnes à avoir une belle peau, vraiment, je le ferais même si je n'avais pas à payer des fournisseurs, je n'avais pas à payer des employés, je le ferais gratuitement s'il n'y avait pas toutes les charges à assumer en background. Vous voyez? Donc, il faut toujours faire ce qu'on aime. Donc,
Pour un jeune devrait se demander qu'est-ce que j'aime faire, quelle est ma passion, quel est le talent que j'ai. Et à partir de ce talent, maintenant, exploiter ce talent et de le rendre vendable. Il faudrait être très persévérant parce que l'entrepreneuriat n'est pas facile. Il faut être très persévérant et demander de l'aide. Ne pas avoir honte de demander de l'aide, même si elle n'est pas financière. Mais je vous assure, un seul conseil, un conseil que quelqu'un peut vous donner est déjà est une mine d'or. Vous voyez, des fois, l'information seulement, l'information de savoir que je peux avoir tel fournisseur à tel endroit, ou bien je peux acheter telle marchandise à tel endroit, vraiment, c'est même ça qui est le clé du business. Et des fois, il faudrait trouver quelqu'un qui puisse vous dire, qui puisse vous donner le bon tuyau, quoi. Donc, il faudrait être persévérant, il faudrait faire ce qu'on aime, il faudrait être sérieux et il faudrait être prêt à payer le prix. Pour ça, quand je dis payer le prix, c'est pas aller faire des choses qui sont amorales, non. Mais quand je dis payer le prix, c'est être sérieux dans ce qu'on fait. Pour elle, elle trouve une satisfaction dans son métier. Si je disais que cette activité n'est pas rentable, ça serait être un peu malhonnête de ma part. Cette activité nourrit bien son homme, ou on pourrait dire sa femme. Il faudrait être bien organisé, bien compter ses charges, savoir ce qu'on dépense et satisfaire sa clientèle. C'est ça qui est le plus important. Résoudre un besoin qu'on pourrait trouver sur le marché. Moi, je dirais aux jeunes aujourd'hui de ne pas avoir peur d'entreprendre et de se lancer, de juste être prudent et de demander la bonne information. Dans les pays subsahariens francophones, le Cameroun et la Côte d'Ivoire sont considérés comme les principales portes d'entrée pour le marché des produits cosmétiques en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Ces deux locomotives économiques de l'espace francophone présentent un potentiel énorme et affichent plus 8% de croissance en moyenne sur les 5 dernières années pour la filière cosmétique.